Merci pour tes bienfaits. À toi, ce soit la gloire. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi, oui, je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur, pour toi est répandu, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur, c'est le fond de mon cœur. Tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Oh oui, prends tout, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, reçois, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à
à toi. Alléluia. Oh mon âme, Alléluia. oh mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ma richesse est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur Jésus-Christ, je te donne tout. Je te donne tout. Ce matin, le temps de gloire. La maison de la destinée, le temps de gloire. Tous prosternés devant le trône de cristal. Tous prosternés devant l'unique trône qui se trouve au milieu du ciel. Le trône sur lequel il y a comme un agneau immolé. Le trône sur lequel se tient comme un agneau en position d'immolation. Le trône sur lequel se trouve l'agneau de Dieu. Autour de ce trône, il y a les 4 êtres vivants. Et devant ce trône se trouvent les 24 vieillards qui jettent leur couronne en or et qui se prosternent. Et autour d'eux, il y a des myriades et des myriades et des myriades d'anges qui adorent, prosternés et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu ». Et nous nous joignons ce matin à cette adoration céleste. Notre église, l'église de la maison de la destinée, le temple gloire de Bingerville, ensemble, à genoux, prosternés, nous nous joignons à cette adoration et nous disons à celui qui est assis sur le trône que notre cœur est pour lui. Mon cœur est à toi, tout à toi, Seigneur. Notre cœur est à toi, tout à toi, Seigneur. Et ce matin, pendant que nous sommes en train d'élever ces paroles d'adoration, nous espérons que c'est une fumée de bonne odeur, un parfum de bonne odeur qui monte près de ton trône. Et nous sommes rassemblés ici pour faire ta volonté. Oh Père, tu sais que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Ce matin, nous venons en cette période d'adoration te demander la capacité. Oh, donne-nous toi-même la capacité. Nous voulons, mais nous n'y arrivons pas. Donne-nous toi-même la capacité, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que ce matin, nous disons que notre cœur est à toi. Notre cœur est à toi. Notre cœur est à toi, agneau de Dieu. Reçois ce sacrifice, reçois cette offrande et que cela te soit agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le peuple de Dieu ici réuni ce matin élève la voix en cri de joie et d'acclamation et nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Jésus-Christ. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Jésus-Christ, au plus haut
nom des Je cieux. te Nous donne t'adorons. tout. Nous te donnons tout, Jésus. Nous te donnons tout, Jésus. Apprécie ces acclamations. Apprécie ces acclamations, Jésus. C'est pour toi. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. Reçois, 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 Jésus. Reçois cette adoration. Oh mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie. me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, acclame pour Jésus. Alléluia. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Père Saint, Papa au plus haut des cieux, voici ce que tu nous as donné comme parole quand tu partais. Tu nous as assuré que maintenant tout pouvoir t'a été donné. Et à partir du moment où tout pouvoir t'a été donné, voilà ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que tu nous as prescrit quand tu étais avec nous sur la terre. Et quand nous faisons cela, tu nous as promis ta présence. Tu nous as dit que si nous faisons cela, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Père Céleste, nous te prions pour que ton Saint-Esprit vienne et nous donne la capacité de faire ce que nous n'arrivons pas à faire tout seuls. Que ton Saint-Esprit vienne dans la vie de tous et de chacun qui sont dans cette église, afin que cette église devienne une église formatrice de disciples. Et que nous ne soyons pas une église qui se rassemble juste pour te louer et te chanter sans faire ta volonté. Tu as dit dans ta parole, en nous apprenant à prier, tu nous as dit que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Cette église veut faire ta volonté sur ta terre. Ô Saint-Esprit, viens parmi nous. Viens dans nos cœurs maintenant et rends-nous capables de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Excellence. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé un message théologique pour toi. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le doctoral de la parole, c'est-à-dire où tu rentres dans la parole, toi-même tu sais que ouais, Saint-Esprit nous a enseigné la Bible aujourd'hui. Non, ce n'est pas dans ça on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une causerie que je vais avec vous. Donc, on va causer. Je vais vous interroger, vous allez répondre. Ce n'est pas prédication ou c'est moi seul qui ai la parole. L'église, notre église,
La maison de la destinée, le temple gloire de Benjamin. Quand on vient au culte, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a le droit biblique d'exister? Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros français là? Ça veut dire que celui qui a fondé l'Église, il a sa vision de l'Église. Quand il a fondé. Voici Maman Aude. Maman Aude est directrice des études dans une école. Mais ce n'est pas Maman Aude qui a fondé l'école, n'est-ce pas? Le monsieur qui a fondé l'école, quand il fondait l'école, il avait une vision. Ok? Il y a un objectif qu'il avait lorsqu'il mettait ses milliards pour bâtir l'école. Quand il a fini de bâtir l'immeuble, il a choisi couleur jaune. Maman Aude n'était pas là-bas quand il choisissait sa couleur. Il a fini de faire immeuble jaune et puis il a embauché maintenant Maman Aude. Il dit il faut diriger les études. Ça veut dire qu'il faut conduire les professeurs. Il faut t'assurer que les professeurs fassent bien leur travail. Il faut gérer les emplois du temps. Il faut t'assurer que l'objectif pédagogique que le ministère veut pour nos enfants est atteint. Un professeur n'est pas en train d'enseigner sa volonté, mais le professeur enseigne la progression que le ministère nous a donnée, etc., etc., etc. Maintenant, le monsieur, il a construit son immeuble, il a mis sa couleur jaune dessus, sans te consulter. Et puis, il embauche Maman Aude, il dit, viens gérer les études. Et Maman Aude arrive. Pendant que le monsieur veut que les enfants soient élevés ou bien éduqués selon la progression du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, Maman Aude, elle vient, elle dit, l'école de Côte d'Ivoire, c'est trop près. Comme c'est moi la directrice des études, on va mettre en place le programme français. Donc, on va préparer les enfants pour faire ce qu'on appelle le IB, le International Baccalaureate. Ça veut dire que dans le système éducatif mondial, il y a un bac qui est différent du bac ivoirien. On appelle ça le IB, le baccalauréat international. C'est quand tu as le baccalauréat international que tu as accès à certaines grandes universités dans le monde. Sinon, si tu n'as pas le IB, que tu as bac, que tu veux rentrer là-bas, on doit te faire test. Et elle dit que non, elle, ses ambitions sont meilleures. Elle va fabriquer les enfants à faire le IB. Et comme le directeur, lui, il est au plateau, je dis le directeur, le fondateur, lui, il est au plateau, il fait son travail. Et c'est elle qui gère l'école matin, midi, soir. Elle est en train de faire formation IB. En temps, lui, il est dans le système ivoirien. Quand il faisait son école, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Et puis à la fin de l'année, il arrive, il fait le bilan. Il se rend compte que la dame à qui il a confié les études dans l'école est en train de dérouler un autre programme qui n'a rien à voir avec le programme qui est dans lui, son cœur. À l'heure des récompenses, il va lui donner quoi? Au moment où lui veut récompenser tous ses employés, elle va avoir quoi? Un renvoi. C'est un renvoi. Ça commence d'abord par un blâme. Blâme, ça veut dire mauvais employé. Mauvais employé. Maintenant, comme tu es un mauvais employé, je m'en vais réfléchir ce que je vais faire de toi. N'est-ce pas? Je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais faire de toi. Pourquoi? J'ai ma vision. Je t'embauche pour faire ma vision. Toi, tu fais ta propre vision. Dans moi, ma
vision. Comment toi tu peux faire ta vision dans ma vision? Il y a un problème ou bien il n'y a pas un problème? Il y a un problème. C'est la même chose dans l'affaire d'église. L'homme qui a fondé l'église, le gars qui a fondé l'église, il a sa vision. Est-ce que tu vois? Maintenant, il nous fait le privilège de nous embaucher pour venir travailler dans l'église. Alors, si on veut avoir la récompense à la fin, on doit faire l'église comme lui veut ou bien on doit faire l'église comme nous on veut? C'est une causerie, tu peux me répondre. On doit faire l'église comme lui veut. C'est ce que Parfait dit. Qui n'est pas d'accord? Qui pense qu'on doit faire l'église comme nous on veut? Non, lève ta main, tu as peur ou bien? Donc, on est d'accord avec Parfait. On doit faire l'église comment? Comme lui veut. Comme lui veut. Et voilà comment lui veut l'église. Ce qu'il veut, c'est allez, remets-nous le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Bon, je vais te faire réfléchir un peu. Est-ce qu'il a dit allez, faites de toutes les nations des églises? Est-ce qu'il a dit allez et faites des églises dans toutes les nations? Il a dit d'aller faire quoi? Il a dit d'aller faire des disciples. Mais pourquoi on nous dit de faire église, on nous dit de faire des disciples, et puis nous on fait quoi? Nous on fait église. Il y a un problème ou bien il n'y a pas un problème? Il y a un problème. Parce que le visionnaire veut qu'on fasse quoi? Le visionnaire veut qu'on fasse quoi? Des disciples. Maintenant, nous, on laisse disciples. Nous, on est en train de faire quoi? Église. Donc, je vais demander à quelqu'un, je vous ai dit que c'est une causerie. Je vais demander à quelqu'un, comment fait-on la différence? Comment fait-on la différence entre? Quelle est donc la différence qui existe entre faire des disciples et puis faire église? Je vais demander à quelqu'un. Quelle est la différence? Parce que le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, nous, on va et on fait, dans les nations, on fait quoi? On fait des églises. Le gars l'a dit, faites des disciples, nous on fait des églises. Je veux savoir donc, quelle est la différence qu'il y a entre faire de toutes les nations des disciples et faire de toutes les nations des églises. Commence à réfléchir à ça. Tout à l'heure, tu vas me donner la réponse. Alors, on m'annonce que les hommes de l'équipe du Bishop Nestor David sont là. C'est ça, Pasteur Jacques? Ils sont là. Je vous avais promis qu'à un moment, ils allaient venir pour nous faire la promotion du concert, de notre concert du 28. Donc, on va les appeler. On va les inviter. On va recevoir nos invités de l'équipe du Bishop Nestor David. Voilà, voici le micro. Comment ça va, Bishop? Super bien, par grâce de Dieu, ça va. Wonderful, merci. Soyez la bienvenue à Bingerville. Merci. Vous êtes ici à la porte d'entrée de Bingerville. C'est ça. Très bien. Alors, nous vous écoutons. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes heureux d'être à la maison de la destinée. Et il y a une bonne nouvelle, mais c'est juste un rappel. Parce que je sais que c'était déjà annoncé. C'est pour le concert du chant Nestor David. Et c'est le 28 décembre au stade du parc des sports de Trècheville. Et nous vous invitons à prendre vos tickets. Le concert, c'est gratuit. Parce que le ticket est à 3 000. Et 3 000 francs, ici, Bingerville, Trècheville, ça fait déjà 1 000 francs. Aller-retour, ça fait 2 000. Donc, il y aura des cars pour vous transporter. Aller comme le retour.
Donc ce matin, nous sommes là pour vous rappeler, de nombreux, et le conseil intitulé comme ça, l'apothéose. Le Seigneur, depuis janvier jusqu'à maintenant, il a fait beaucoup pour vous. Juste être reconnaissant, pour chanter, louer, célébrer son nom. Vous invitez votre frère au quartier, un frère, ça serait un moment d'évangélisation. Mon frère, tiens ticket, allons adorer le Seigneur. Et ce matin, c'était juste pour vous rappeler, et je vais passer le micro à mon frère. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est sûr que tu seras au concert? Alors, je remercie Papa qui nous fait la grâce de prendre le micro. C'est un privilège et une grâce imméritée. Et envoyé par mon père spirituel, le révérend prophète Jean Nestor David, qui nous convie tous à ce grand événement de reconnaissance à l'Éternel le 28 décembre de ce mois. Il dit, c'est plus même à raconter. Voilà, c'est juste dans quelques semaines. Donc, on nous a déjà dit que tout est gratuit. 3 000 là, ce n'est pas l'argent. On sait de Benjerville même à 13 villes, là, ça fait déjà 2 000. Aller-retour, ça fait déjà 2 000. On te dit concert, c'est 3 000. Donc, dans tout Abidjan, là, qui fait concert à 1 000 francs? Il n'y a pas concert à 1 000 francs. Vous allez aller faire concert 1 million. Ils vont remplir. Et nous, chrétiens, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit faire le double, le triple même, de ce qu'ils vont nous présenter là-bas. Donc, ça veut dire, le 28, là, on va remplir la salle. On va remplir tout le stade. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? C'est-à-dire, notre papa, il est déjà devant. Il nous a déjà accordé sa bénédiction. Si toi, tu ne suis pas papa, c'est que tu es ailleurs. Non, mais c'est ça. Un père, là, ses enfants le suivent. Donc, si papa est là, toi, tu n'es pas là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème. Donc, rendez-vous le 28. Il y a les cas de ramassage, c'est gratuit. Le transport, là, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Donc, ça veut dire que tu n'as même plus le droit même de manquer. Tu n'as même plus le droit de trouver une excuse pour dire je n'ai pas de transport. C'est-à-dire on s'est arrangé de telle sorte que toi-même tu sois à l'aise. Aller et retour. Climatisé. Voilà. Le site de ramassage, c'est à la Nouvelle-Gare et puis au foyer de jeunes. Voilà. Ce sont les endroits plus populaires que nous connaissons ici à Benjerville. Donc, ça sous-entend que tout le monde sera bel et bien au lieu de ramassage. C'est-à-dire, à partir de midi, même là, les cas vont aller revenir. Peu importe l'effectif, ils vont s'arranger pour vous envoyer et vous ramener dans l'assurance. Est-ce que tu es sûr que tu vas être là? Papa, tout à l'heure, a reçu son ticket VIP. Donc, il ne faudrait pas que le père soit là et toi, tu es à la maison. C'est impossible. Quand un lion gouverne un territoire, les lions et les lionceaux sont derrière pour le suivre. Donc, il est hors de question que papa soit là et puis toi aussi, tu n'es pas là. Non, non, non. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Qui veut qu'on chante un chant? Nous tous, papa. J'ai chanté le chant de mon père parce que je ne peux pas venir chanter un chant qui... Non, non. C'est celui qui m'a envoyé là. C'est comme on dit. Donc, je dirais... Est-ce qu'on peut se lever? On va chanter ensemble. Yes. Que la gloire soit à l'Éternel. Que la gloire soit à Jésus. Car lui seul est digne de louange. Que la gloire soit à Jésus. Que la gloire soit à Jésus. Car lui seul est digne de louange. Ensemble. Que la gloire soit à Jésus, que la gloire
Sois Jésus, car lui seul, il est digne de louange. Bénissez Jésus Christ. Demande non nimie. Ya won juma Yesu kwa no nimie. Ya won juma. Enoti Yesu ya won juma mam yo. Dis avec moi. Yesu ya won juma mam yo. Dis avec moi. Yesu ya won juma mam yo. Yesu Christ me pacho ya won juma. Midi mi yena séance. C'est avec moi. Midi mi commence séance. Lève avec moi, c'est avec moi. Midi yena séance. Midi mi sa Jésus Christ. Ouvrir sa ensemble. Au vaincu ni quoi. Yesu ya won juma mama. Yesu mon bras. C'est avec moi plus fort. Yesu mon bras. Dis avec moi plus fort. Yesu mon bras. Et notre migration. Yesu j'ai besoin de ta présence. C'est avec moi j'ai besoin de ton amour. Ensemble. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu. J'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Nous vivons ce monde de tourment. Sans ta présence. Sans ta présence, mon Dieu. Où irons-nous? Je t'en supplie. Voilà mon âme. Je suis rejeté. Écoute. Je suis rejeté à cause de ton évangile. À cause de ton évangile, les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie. Voilà mon âme. Je t'en supplie. Voilà mon âme. Mes frères m'ont abandonné. Parce que j'ai pris la décision. Parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne. Je suis à la risée de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attristé. Mon âme est attristé. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Je respecte tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part. J'attends mon miracle. J'ai pas entendu le miracle de quelqu'un. Non, tu n'attends pas ton miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique. J'ai fait. J'attends mon miracle. J'attends. Plus fort que ça. J'attends mon miracle. Un peu, j'attends. À vous. Fais la voix plus fort que ça. Un peu, j'attends. J'attends mon miracle. Plus fort que ça, j'attends. J'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Autour de moi, les gens avancent. Autour de moi, les gens prospèrent. Moi, je fais quoi? Moi, j'attends mon miracle. C'est le 28. Moi, j'attends mon miracle. J'attends. Pour le 28. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Mon papa sera là-bas. Toi aussi, tu dois le suivre. J'attends mon miracle.
Les esclaves sur des chevaux et des princes satin. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est normal pour toi. Est-ce que c'est normal? On dit esclave sur chevaux, toi tu es prince, tu es princesse, tu es à terre, et puis tu penses que ça c'est normal. Mon papa dit que c'est pas normal. Nous on sait que ça c'est pas normal. C'est normal. C'est normal. Ah, pour la tête de Dieu, c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, pour la tête de Dieu, c'est pas normal. 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 J'ai une source de bénédiction pour mon papa, pour moi, pour toute l'assemblée, pour le 28. Alors, prends ton ticket, c'est 3000, c'est pas cher. Je sais que tu vas prendre 3 tickets pour inviter un frère et une soeur. Alors, je remercie vraiment, je dis merci beaucoup à papa qui nous fait la grâce, voilà, de passer. Certainement, le vieux sera là. Il est hors de question que le vieux ne passe pas ici. Soyez rassurés. Il a dit dimanche prochain. Voilà, le 15. Le 15, on sera bel et bien. Moi, mais il fallait que je vienne connaître ici. Là, comme ça, on quitte directement, on arrive ici. Donc, c'est sûr, il faut t'asseoir confortablement. Invite une soeur, un frère. Il faudrait que ça remplisse jusqu'à dehors. C'est un culte spécial. Donc, il sait que ça serait un moment d'évangélisation en même temps. Papa a fait sa part. Il a fait sa part. Toi aussi, tu dois faire ta part. Invitation, opération, invitation. Ah, papa, nous, on est déjà prêts, hein? On doit remplir la salle. Que Dieu vous bénisse, acclame pour toi. Amen. Alléluia. Ça, c'est un pur disciple, n'est-ce pas? Tu l'entends chanter, tu crois que c'est Nestor lui-même. C'est très, très bien. Merci, Excellence. On sera très heureux de vous recevoir à Bingerville le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous allons vous faire visiter ici à Bingerville. Selon ce que vous pouvez, on va vous faire visiter entre 5 et 10 églises. Hein? Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. Amen. Amen. Alors, ça sera chic, hein, l'affaire là. Hein? Ça sera chic, hein? Si tu as loupé ça, c'est ton problème. Et, en fait, je n'y avais pas pensé. 3000 francs, un concert, 3000 francs, et puis on paye ton transport. En fait, on t'a offert le concert. Ou bien, c'est un concert gratuit. Je n'y avais pas pensé, hein? Quand même, hein? Waouh! Dieu bénisse Nestor David. Oui, Bingerville, Trècheville. Aïe, Bingerville. Et si tu veux prendre un Yango Echo, Bingerville, Trècheville, on est dans 8000, 9000 dans Yango Echo, Bingerville, Trècheville. Aller, retour. Même si vous vous mettez à 3 ou à 4 dans le Yango, yo, concert 3000. Faut m'envoyer le ticket là et distribuer. Nadège, chacun prend un. Pourquoi tu m'empêches de distribuer? Hein? Chacun doit prendre 3 tickets. Tu invites 2 personnes, tu leur dis, je t'offre le concert de Nestor David le 28 décembre pour dire merci à Dieu. C'est une action de grâce, n'est-ce pas? Ça sera un moment d'action de grâce incroyable. Amen. Amen. Nous serons en plein travaux. Le 28, là, on sera en plein travaux pour pouvoir faire notre culte du 31. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. OK? Hein? C'est pas nous, on va faire ciment là-bas. C'est pas nous, on va faire peinture. C'est pas nous, on va faire placo. Tout ça là. On paye des gens pour faire. Et puis nous, on est au concert. Amen. Bien. On revient à notre sujet du jour. Dieu dit de faire de toutes les nations des disciples. C'est la vision du propriétaire de la chose que nous sommes en train de faire. Donc, pour pouvoir faire la vision du visionnaire, toi et moi, on doit savoir qu'est-ce qu'on appelle disciple. Est-ce qu'on se suit? Parce que si on ne s'entend pas sur la définition de ce qu'on appelle disciple, on ne peut pas faire la vision du propriétaire. On va devenir comme la directrice des études qu'on a embauchée pour faire programme ivoirien et elle décide de faire bac international. Est-ce que vous voyez? Alors, un disciple, c'est quoi? Un disciple, pour faire bref, un disciple, c'est celui qui est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ et qui le fait connaître.
c'est celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ et qui le fait connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qu'on a emmené à un niveau de formation jusqu'à ce qu'il soit à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand le Seigneur se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quand Jésus se réveille tôt le matin, il fait quoi? Il va faire quoi? Il s'en va dans un lieu désert. Pourquoi il va dans un lieu désert? Pour ne pas qu'on le dérange et pour ne pas que lui aussi, sa prière dérange quelqu'un. Pourquoi toi, le matin, quand tu te réveilles, tu commences à faire ton adoration, ta femme ne peut plus dormir? Pourquoi toi, quand tu te réveilles le matin pour faire ton adoration, le quartier ne peut plus dormir? Et quand un voisin se plaint, tu dis que c'est parce que ta prière dérange ses fétiches. C'est toi tu l'as accompagné pour faire fétiche. Vous êtes allés prendre fétiche là ensemble. Et puis tu dis, toi, ta prière dérange ses fétiches. Tu sais, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas t'appuyer sur Dieu pour le faire à quelqu'un. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu pour faire aux gens ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors, un disciple, quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole pour ne pas qu'on le dérange pendant qu'il cherche la face de Dieu et pour ne pas que lui-même, il dérange quelqu'un pendant qu'il cherche la face de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, si vous lisez bien votre Bible, chaque fois qu'il doit faire quelque chose de grand dans la journée, tôt le matin, il fait quoi? Il va chercher la face de Dieu. Le jour où il devait choisir ses 12 disciples qui allaient apporter l'évangile partout dans le monde, jusqu'à ce que toi, mangeur d'escargots et d'agoutis comme toi aussi, tu parles de Jésus aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que le peuple de Dieu, là, escargot, là, pour eux, là, c'est une viande impure. Agouti, là, pour eux, là, c'est une viande impure. Quand quelqu'un mange escargot, quelqu'un mange agouti, le peuple de Dieu, là, il ne parle pas à lui. Mais nous, les mangeurs de cléqueté et d'agouti, nous aussi, on dit Jésus, 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 et on l'adore. C'est parce qu'il y a eu 12 disciples. C'est parce que Jésus-Christ a formé combien de personnes? 12 personnes. Et il a fallu 12 personnes pour que des mangeurs de cléqueté comme nous aussi, on connaisse le nom de Jésus. On mange chenille de palmier là. On dit c'est doux. Moi je n'ai jamais mangé, mais on dit c'est doux. Donc un jour je vais manger. Je suis un mangeur de chenille, d'escargot. Je suis un mangeur de viande considérée comme impure par les Juifs. Mais aujourd'hui, je prononce le nom de Jésus. Grâce au travail de combien de personnes? 12 personnes. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce qu'on appelle un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui n'a plus de vie pour lui-même. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit pour quoi? Pour que Christ soit connu. Donc, on ne dit pas à un disciple, cherche 2 ou 3 personnes, commence à les enseigner, commence à prier avec eux, commence à jeûner avec eux, apprends-leur les disciplines spirituelles que Jésus a montrées dans la Bible. Enseigne-leur les valeurs du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, quand quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, la première chose que tu fais, c'est que tu lui pardonnes. Dans notre monde, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu lui rends par le mal. C'est à moi. Il dit, c'est à moi. C'est moi, non? C'est à moi, tu fais ça. Il a te montré qu'il a mis l'eau dans le coco. C'est à moi. Est-ce que tu me connais même? Et puis il va te montrer vrai. Hein? Chez nous au Togo,
Moi, je suis Togolais d'origine. C'est à cause de Mousso, là, je suis devenu, on m'a donné une nationalité ivoirienne. Chez moi, au Togo, quand quelqu'un te dit, c'est un mois. C'est un mois. Il faut savoir que pendant qu'il te parle, il est en train de prononcer derrière là-bas. Tu es là et puis tu passes et puis ton orteil là, ça commence à te gratter. Gros orteil là, ça te gratte et puis tu grattes. Tu grattes. Tu grattes. Tu crois que c'est fini. Tu as gratté quand ça va devenir plaie. Pied là, on va couper. Pied là, on va couper parce que orteil te gratte là, c'est pas maladie normale, c'est maladie spirituelle. Il a prononcé comme toi. Tu as gratté pied là, quand ça va devenir plaie jusqu'on va couper pied là. Pourquoi? Parce que tu lui as cherché par là et puis il t'a dit, est-ce que tu me connais? C'est vraiment tu fais ça. Maintenant, le disciple de Jésus-Christ, lui, on le forme jusqu'à arriver à un niveau où, quand on le gifle ici, il fait quoi? Il dit, il faut mettre encore. Comme si ça lui faisait pas mal. Alors que ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Hey! Seigneur! Aïe! Bah! Si une narine, un bouche là, il tombe là-bas, il saigne. C'est le pompier qui vient le prendre. Le disciple sait faire ça. Il sait faire. Il est ceinture noire de taekwondo. Et puis on le gifle. Et puis il fait. Tonton, il faut mettre encore. Est-ce que c'est facile de devenir disciple? Est-ce qu'on peut devenir disciple en 6 mois? Est-ce qu'on peut devenir disciple en 1 an? C'est un processus. Acclamé pour le professeur. C'est un processus. Quand on dit processus, ce n'est pas gros français. Ça veut juste dire, c'est quelque chose qui prend du temps. Et puis, on apprend un peu. Aujourd'hui, il y a ce que tu peux faire et il y a ce que tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, tu peux faire 1%. 99% là, tu continues de faire comme les gens du monde. Mais 5 ans après, quand on revient, toi la même personne, maintenant on voit que tu fais 30%. Alors qu'avant, il y avait 99% du monde dans toi. Maintenant, il y a 70% du monde dans toi. Quand on revient 15 ans plus tard, on voit que tu es à 50. C'est-à-dire, il y a moitié du monde, moitié Jésus-Christ. Mais on est en train de marcher seulement haut. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc, tant qu'il n'est pas revenu, la marche d'un disciple, ça continue. Et quand on prend un disciple, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est très différent de ce qu'il était hier. Pourquoi? Il y a eu progression, il y a eu changement, il y a eu transformation. Un disciple, on ne lui dit pas, et c'est ce qu'on va faire dans la nouvelle église où on s'en va. On ne dit pas à un disciple, apporte ta dîme. Dans la nouvelle église où on s'en va, on ne va plus vous demander dîme devant ici. Un disciple sait que le 10e de ses revenus, c'est pour qui? C'est pour le royaume. Tu ne peux pas être dans un pays et tu ne payes pas les impôts de ce pays. Donc le 10e de tes revenus là, c'est pour Dieu. Et un vrai disciple là, il ne mange pas son argent tant qu'il n'a pas mis la dîme à côté. Un vrai disciple ne commence pas à bouffer son salaire et puis c'est après il enlève sa dîme. La dîme, ce n'est pas la 10e dernière partie. La dîme, c'est la 10e première partie. Ça veut dire que le vrai disciple, quand il reçoit son salaire, le premier retrait qu'il fait là, c'est quoi? La dîme, il met dans l'enveloppe, il garde, il ne touche plus. Avant de faire ses propres dépenses. Tu sais, un disciple connaît les secrets de Dieu. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé à expérimenter quelque chose à l'église ici, ça fait 1 mois. C'est incroyable. Un dimanche, ça fait 1 mois de cela,
On devait faire action de grâce et j'ai vu que mes poches étaient vides. Donc j'ai décidé de monter dans ma chambre pour chercher l'argent. Quand je suis arrivé, l'argent là, il y avait 11 500 ou 13 500. 11 500, 13 500, je ne me rappelle plus très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends 2500. Et puis je vais venir mettre dans le panier. Au moment où j'ouvre la porte de ma chambre, la voix me dit, Kodjo, c'est ça, c'est pasteur qui est là. Tu viens prendre l'argent pour dire à Dieu merci parce que toute la semaine, tu as été avec moi. Tu m'as béni. Kodjo, la semaine là, tu as eu combien? Il faut bien faire tes calculs. Et c'est 2500 tu as été là. Tu peux dire merci à Dieu. Je suis retourné. J'ai des enfants. Donc au moins il faut qu'il y ait un peu de mougou à la maison. J'ai déposé les 2500 et puis j'ai pris le billet de 10 000. Je suis venu, j'ai mis dans la caisse. La semaine là, l'argent. Je me suis dit, hey, attends, c'est comment ça est? Bon, d'accord. Le dimanche qui a suivi, j'ai mis encore 10 000. La semaine là. Depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus moisi. Demandez à ma femme. Actuellement, je ne suis pas moisi. Non, je vous dis la vérité. Chaque semaine, je gagne bon l'argent. Chaque semaine, je gagne bon l'argent. J'ai dit, je ne dois plus à quelqu'un. J'ai payé tous mes crédits. Je me suis stabilisé. J'ai même changé ma moto que je prends pour faire mes consultations. J'ai changé ma moto. École de mes enfants, il restait 200, 100. Bref, j'ai payé. Donc, j'ai fait alliance avec Dieu. J'ai dit, tous les dimanches, je ne peux pas mettre en bas de 10 000 dans le panier d'action de grâce. Parce que tu me bénis. Donc, depuis là, il y a un 2 jours. Je vous en parle pourquoi? Pourquoi je vous en parle? Un disciple là, on ne lui demande pas. Tu vois, non, ce qu'on fait ici, que ceux qui ont leur dîme s'approchent, tout ça là. Il va arriver un moment, on ne va plus faire. Le disciple, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que la 10e partie de ses revenus, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Donc, il n'a pas besoin d'attendre dimanche. Il demande à savoir s'il n'y a pas les QR codes là. Voilà ce qu'on appelle les QR codes. C'est ça là, on appelle les QR codes. Est-ce qu'on ne peut pas lui envoyer les QR codes là par WhatsApp? Il scanne, il envoie sa dîme. Dimanche, s'il a sa dîme sur lui, on ne lui demande pas. Lui-même, il sait qu'il y a une caisse qui est derrière. C'est-à-dire que désormais, panier d'offrande là, ça ne sera plus devant. Il reste un peu. Vous n'allez plus voir ça. Panier d'offrande est derrière. Quand tu rentres dans la salle, pour faire culte, tu déposes ta dîme. Il y a un panier sur lequel ils ont mis dîme. Il y a un panier sur lequel on a mis offrande. Il y a un panier où on a mis action de grâce. Tout ça là, ça ne sera plus devant. Dans une église où tu as les choses comme ça devant, c'est ça les gens du monde là regardent et puis ils disent les pasteurs sont des escrocs. Parce qu'ils pensent qu'on est ici là, c'est à cause de ça. Ils pensent que c'est à cause de ça qu'on est ici. Si c'était à cause de ça on est ici, je n'allais pas enlever l'église ici. Parce que quand j'enlève l'église ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, c'est le Saint-Esprit, ma femme et moi qui allons payer le loyer d'ici. N'est-ce pas? Parce que l'église ne va pas faire ses efforts pour payer le loyer de l'église et puis venir faire effort pour payer mon loyer. On n'a pas encore cette force. Donc si moi je voulais que c'est l'église qui paye maison pour que moi je dorme dedans, on n'allait pas faire sortir l'église d'ici. On n'allait pas faire sortir l'église ici. Mais on n'est pas ici à cause de ça. Un disciple comprend qu'on n'est pas ici à cause de ça. Un disciple connaît son devoir. Un disciple sait que on ne vient pas à l'église comme dans un club d'amis. Il y a une grande différence entre un club d'amis et puis une église. Un club d'amis, c'est des gens qui se rassemblent tous les dimanches pour écouter un bon message
Quand ils ont fini d'écouter le bon message, chacun s'en va à la maison. On attend encore dimanche prochain pour écouter un autre bon message. Quand on a fini, on s'en va à la maison. On attend encore dimanche qui vient pour écouter un bon message. Ça, c'est un club d'amis. Ça, ce n'est pas une église. C'est quoi l'église? Le texte de ce matin nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, l'église, c'est quoi? C'est lorsque on fait des disciples, les disciples deviennent beaucoup. L'église, c'est l'endroit où les disciples se réunissent. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on commence l'église par disciples ou bien on commence l'église par bâtiment? On commence par disciples. C'est lorsque les disciples sont nombreux que les disciples disent au pasteur, « Ah, pasteur, on est beaucoup. On ne va plus continuer de se réunir dans ton salon. Maintenant là, cherchons un endroit qui est à la dimension du Dieu que nous adorons. » Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce n'est pas moi qui devais venir vous dire changeons d'endroit. C'est vous qui devez venir me dire, pasteur, on est fatigué d'adorer dans ton salon. Maintenant là, on a grandi. Voici l'argent. Il faut faire, on va quitter ici. Moi, j'apporte 500 000. Moi, j'apporte 1 million. Moi, je donne 1 million 500. Moi, je donne 200 000. Ah, moi, je peux donner 50 000. Moi, je donne 20 000. Pasteur, on a réuni tout l'argent là, voici 18 millions. Il faut faire, on va déménager. Je m'attendais à un grand amen. Donc, vous voyez que faire église, selon la Bible, faire église est plus simple que ce que nous on fait. Pour faire église selon la Bible, tu dois commencer par faire quoi? Des disciples. Pour faire disciple, là, tu as besoin de bâtiment? Non, dis-moi la vérité. Pour faire disciple, là, tu as besoin d'avoir une église avec sono, un micro pour faire disciple? Non. Tu peux faire disciple chez le disciple. Vous pouvez vous rencontrer chez le disciple à la maison. Tu peux dire au disciple de venir chez toi à la maison. Il y a des fois même, si Dieu vous a béni un peu, tu peux donner rendez-vous à ton disciple dans un restaurant bien chic. Où vous finissez de faire votre étude biblique et puis vous commandez. On vous envoie du piccata de porc. Le piccata de porc avec la crème fraîche caramélisée. Non, ça c'est ce que Tanguy aime. Est-ce que tu vois? Le plat fait 13 000. Le disciple aussi commande pour lui, ça fait 13 000. Vous commandez 200 du Seigneur pour ajouter. Vous quittez là, vous avez dépensé 30 000. Pourquoi? Parce que Dieu vous a béni. 30 000, ce n'est pas un problème pour vous. Donc, on ne commence pas l'église en louant bâtiment, en achetant sono, en achetant des chaises. Tout ça, là, ça coûte cher. Jésus dit, on commence l'église comment? En faisant des... Ça veut dire que nous tous ici, là, on peut diriger une église. Il suffit que toi-même, tu te laisses former d'abord ici. Dieu merci, ici existe déjà. Ici existe déjà. Laisse-toi former ici. On est ici, ça fait 5 ans déjà. On va arriver dans 2030, là. Toi et moi, on sera encore ici. Mais entre ici et 2030, ta vie ne doit pas être la même. Aujourd'hui, tu es un simple assistant au culte, un simple membre de l'église. Mais en 2030, il faut que tu sois un disciple. Et à partir de 2030, il faut que toi aussi, à ton tour, tu commences à faire quoi? À faire des disciples, à chercher des gens que tu vas former. Donc, conclusion, on a fini. La conclusion, c'est quoi? Le temple gloire de Benjéville actuellement, là, on est un club d'amis qui se rassemble les dimanches, ou bien on est une église? On est quoi? Non, dites-moi la vérité, ne me blaguez pas. On est un club d'amis ou bien on est une église? Bon, montrez-moi les disciples que vous avez. Qui dit qu'on est disciple? Qui dit qu'on est une église? Lève ta main. Parce que si tu lèves ta main, il faut me montrer tes disciples. Oui, maman, montre-moi tes disciples. Ah, mais qui ça? Il faut me la montrer. Elle, c'est ta disciple? Non, c'est ton invité. Elle n'est pas encore disciple.
C'est ta fille, voilà. Maintenant, pour qu'on soit une église, là, ta fille, là, tu dois avoir du temps pour elle. Tu dois avoir du temps pour elle. Tu dois lui apprendre à adorer Dieu. Elle doit savoir qu'on n'attend pas dimanche pour adorer. Un disciple adore quand? Tous les jours. Et quand un disciple s'en va adorer, comment on adore? Tu dois lui enseigner ça. Et tu dois vérifier comment elle le fait, si elle le fait bien. Donc tu vois que tout ça, ça prend du temps. Ensuite, un disciple connaît l'évangile. C'est quoi le message de l'évangile? Au fait, pourquoi on vient à l'église? Au fait, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous? Pourquoi? Quelle est la raison? Maintenant, quand on connaît la raison de pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous, quelles sont les conséquences directes et indirectes dans nos vies? Si Jésus-Christ a laissé son trône pour venir mourir pour moi mes péchés, comment moi je gère les personnes qui ont péché vis-à-vis de moi? Quelles sont les implications directes de la mort de Jésus-Christ à la croix dans mes relations avec Adé, dans mes relations avec la tante, dans mes relations avec Jacques, dans mes relations avec mon papa, dans mes relations avec ma maman? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les applications? Etc. etc. Alors je repose la question. On est un club d'amis qui se rassemble le dimanche ou bien on est une église? On est un club d'amis, les gars. Faut pas avoir honte, quoi. Moi-même qui suis le pasteur là, j'ai honte, mais je dis la vérité, je suis le dirigeant d'un club d'amis. Je ne suis pas un dirigeant d'église. Acclame pour moi. Non, je vous dis la vérité, je ne dirige pas l'église. Je ne dirige pas une église. Je vais commencer à diriger une église lorsque des hommes et des femmes dans cette église que j'ai pris 5 ans pour former commencent à leur tour à faire quoi? À former d'autres personnes dans l'église. Et ça, est-ce que ça se fait le dimanche? Non. Pendant que ça se fait, les autres ne voient pas. C'est quelque chose qui se fait dans l'ombre. Ça veut dire que dimanche, si moi je suis le dirigeant d'une église, dimanche quand je viens ici, quand je regarde la jeune dame là, je connais qui est son pilote. Ça veut dire qui l'enseigne à la maison. Et je sais que celui qui l'enseigne à la maison, c'est sa maman. Donc sa maman est son pilote. Maintenant sa maman là, qui enseigne sa maman? Je dois savoir qui enseigne sa maman. Sa maman là, elle est dans le petit groupe de qui? Parce que la maman a son petit groupe, mais elle-même elle est dans le petit groupe de quelqu'un. C'est ça là, Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si nous faisons des disciples, des églises vont naître. Mais si nous ne faisons pas des disciples, ce sont des clubs d'amis qui vont naître. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc actuellement là, on a un club d'amis. Donc on va tous se mettre à genoux pour se repentir. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pendant tout ce temps que nous étions ici, au lieu d'être une église, nous étions plutôt un club d'amis. Chacun, en son fort intérieur, commence à se repentir devant le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort à la croix pour nous. Tu as payé le prix le plus élevé pour une seule raison. Pour que nous ayons fait des disciples de toutes les nations. Mais nous, au lieu de faire des disciples de toutes les nations, et puis quand les disciples deviennent beaucoup, on devient une église, nous, on est parti faire des clubs d'amis. Et nous avons créé des clubs d'amis dans tous les carrefours.
Nous avons créé des clubs d'amis dans tous les quartiers. Et quand on demande à un pasteur, il dit, il y a un réveil. Il dit, c'est parce qu'il y a un réveil qu'il y a beaucoup d'églises. Et il est fier de lui. Et il est content. Parce qu'il a 200 personnes qui viennent prier tous les dimanches chez lui. Malheureusement, les 200 personnes qui viennent prier tous les dimanches, ce n'est pas 200 disciples. C'est 200 amis qui viennent se mettre ensemble pour louer le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons te demander pardon. Pardon. Pardonne-nous du sang qui a coulé à la croix. Regarde le sang qui a coulé à la croix et pardonne-nous. Mais nous, la maison de la destinée, le temple gloire de Benjerville, ce matin, devant ta face, nous voulons changer de paradigme. Nous voulons changer de manière de faire l'église. Nous voulons faire l'église selon l'architecte qui a conçu le projet, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons faire des disciples qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples et qui vont faire des disciples jusqu'à ce que la terre entière soit remplie de ta gloire. Seigneur, regarde nos cœurs. Envoie ton Saint-Esprit agir sur chacun d'entre nous, afin que, après ce moment de repentance, nous ne retombions pas dans le même travers. Nous ne fabriquons plus des sectes d'amis, des clubs d'amis, mais que nous fassions réellement une église, c'est-à-dire un rassemblement de disciples. Père éternel, la lumière est venue. Nous avons reçu la lumière. Maintenant que ton Saint-Esprit vienne nous donner la capacité de fabriquer ce que nous avons pensé, de fabriquer ce que la lumière nous a apporté, de transformer ce club d'amis en une église. Père éternel, permets-nous de transformer ce club d'amis en une église. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que ça ne sera pas facile. Mais si ton Saint-Esprit est dedans, nous allons y arriver. Je me répands, Seigneur, en tant que pasteur de cette église. Je te demande pardon de ne pas avoir atteint l'objectif. Père, donne-moi la capacité d'y arriver maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Tu peux t'asseoir. Aidez maman à se lever. Aidez nos femmes à se lever. Voilà les protocoles. Voilà. Alors, Excellence, c'est ça église. Faisons église. Pardonnez. Pardonnez. On n'a qu'à faire quoi? Église. On n'a qu'à arrêter d'être un club d'amis. Ça veut dire que des hommes et des femmes dans cette église vont s'approcher de chacun d'entre vous pour vous proposer d'être dans leur club. Pour vous proposer d'être dans leur petit groupe, pardon. Désormais, si tu es dans cette église, tu dois appartenir à un petit groupe. Des hommes et des femmes vont vous proposer d'être dans leur petit groupe. Si on vient vers toi, il ne faut pas refuser. Accepte de rentrer dans le petit groupe de quelqu'un. J'aimerais féliciter la prophétesse Diane. Diane, lève-toi, on va t'acclamer. J'ai demandé à quelqu'un le dimanche passé. Oui, tu sais, quand un pasteur a une vision, la première personne qu'il voit, c'est ceux qui travaillent avec lui. J'ai attrapé quelqu'un dans l'église le dimanche passé. Je lui ai dit, est-ce que quelqu'un s'est approché de toi pour te dire que tu seras dans son petit groupe? Il m'a dit oui. Maman Kona m'a dit que désormais je suis dans son petit groupe. C'est pour cela que je veux qu'on acclame très bien pour Maman Kona. Alors, ils vont s'approcher de vous. Ils vont vous recruter pour que vous soyez dans leur petit groupe de formation de disciples. Pour devenir comme Jésus, là, on ne peut pas faire ça dimanche. Je vous dis la vérité. Pour que quelqu'un devienne comme Jésus, là, on ne peut pas faire ça dimanche. C'est parce qu'on ne fait pas le travail de disciple-là que quand on sort de l'église ici,
à partir de 14h, 15h, on fait le contraire de ce qu'on a dit ici. Parce qu'il n'y a pas de disciple-là. Il n'y a pas de formation. Le message du dimanche ne peut pas transformer quelqu'un. Ça ne peut pas transformer quelqu'un. Mais quand tu es dans un petit groupe de formation, on peut te transformer. Dis-moi Amen. La transformation se fait en petits groupes. Alors, quand on va s'approcher de toi pour te mettre dans un petit groupe, Ferdinand, quelqu'un s'est approché de toi pour te mettre dans un petit groupe? Qui s'est approché de toi? Bishop Daddy. Acclamez pour le Bishop Daddy. Alléluia. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à m'obéir ici. Bishop Daddy, il est parti en mission ce matin. Il est parti en mission. Il était ici hier matin. Il a prié avec la famille Richesse. C'est la première fois qu'une famille est de service et je les vois venir à l'église à 8h du matin, à 7h. À 7h du matin, à 7h. Je les vois venir à l'église à 7h pour venir faire intercession ici, à 7h. Ils ont commencé à nettoyer le temple à partir de 8h ou 9h. Ils ont fait la mise en place. C'est ça que je veux. Je veux des disciples. Un disciple, là, on ne le traque pas. Un disciple, là, il sait ce qu'il doit faire. Donc, tout ce que lui, il attend, c'est que le pasteur lui dit, je te nomme à tel poste. Dès qu'on lui dit ça, là, lui, il sait ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Amen. Alors, nous allons devenir une église. Nous allons arrêter d'être un club d'amis pour devenir une église. Dis-moi Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Chacun d'entre eux va venir vers vous. Ceux qui sont formés, ceux qui ont été formés pendant ces 5 ans sont là. Ils se connaissent. Ils vont venir vers vous. Ils vont vous draguer quoi, comme on drague une go. Ils vont vous draguer pour que vous soyez dans leur petit groupe. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils n'ont pas de petit groupe, ils sont en danger. Ils sont en danger. Donc, ils vont venir vers vous. Donc, facilitez-leur la tâche. Intégrez un petit groupe et vous allez devenir des disciples. On va fabriquer des disciples et devenir enfin une église. Que Dieu vous bénisse. C'était le message du Saint-Esprit pour vous ce dimanche. Et si tu veux acclamer, acclame bien. Dans le nouveau endroit où on s'en va là, si tu n'es pas dans un petit groupe là, on ne fait rien toi. Tu sais, c'est ici que vous faites malin. Ici là, quand vous ne venez pas au culte, on est inquiet, on dit, où est passée la femme de Ferdinand? La femme de Ferdinand n'est pas venue au culte, ça fait 2 dimanches. Où on s'en va là? Si tu veux, il faut venir, si tu veux, il ne faut pas venir. Si tu veux, il faut faire 3 mois à la maison. Parce que la place que tu as laissée là, quelqu'un d'autre a occupé. Nous, on avance. On avance. Où on s'en va là? On aura les évangélisations choc. Et on aura des gens dans l'église que vous n'avez jamais vus. On aura d'autres types de fidèles. Vous allez voir dans l'église, si quelqu'un est député de la nation, il arrive dans notre église, quand il va regarder l'église, là, il va dire ici, là, ça me convient. En tant que député, je peux rester ici. Si quelqu'un est ministre même, s'il vient dans notre église, quand il finit de regarder l'église, là, il dit, désormais, je fais culte ici. Donc, si toi, tu fais malin, tu laisses ta place, quelqu'un va prendre. Je te préviens, quelqu'un va prendre. Ici, là, vous pouviez faire malin. Ici, là, c'était un club d'amis. Mais où on s'en va, là, on n'est plus un club, on est une église. Tu laisses ta place, quelqu'un prend. Au calme. Amen. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.